Oui, salut tout le monde. J'aimerais aujourd'hui vous parler des problèmes dont peuvent faire face les enfants de Dieu, nés de nouveau, sauvés, lavés par le sang de Jésus. Et la plupart de ces problèmes-là, en fait, Dieu m'a parlé et j'aimerais vous dire d'où viennent ces problèmes. J'aimerais d'abord dire à chacun d'entre vous que parfois vous pouvez vous retrouver dans des complications, des choses incompréhensibles en fait. Tu te retrouves là, tu vis ta vie et avec le Seigneur et puis tout d'un coup des problèmes arrivent. Puis tout d'un coup tu vis des difficultés. Tu es là en train de faire un rêve par exemple, tu te retrouves en train de faire des choses bizarres dans le rêve et tu te demandes mais comment je peux poser un tel acte? Je parlais une fois avec une dame, elle me disait oui, elle fait des rêves et quand elle se retrouve dans ces rêves-là, des gens dont elle sait très bien qu'ils lui veulent du mal, elle est en train de parler avec ces personnes-là comme si c'était ses amis. Et moi-même, je me suis retrouvé dans un rêve et j'étais là comme ça dans un rêve. Je fais presque la même situation. Je faisais un truc bizarre. Et je me suis dit, mais comment je peux faire ce truc-là? Comment je peux me comporter comme ça? Dans le rêve, je me comportais vraiment d'une manière assez bizarre. Et j'étais là, dans le rêve, je me voyais en train de faire ça. Et je me suis dit, mais comment je peux d'ailleurs me voir en train de faire un truc pareil? Je veux dire, il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe dans ce rêve? Et je me suis réveillé, j'étais très gêné. Et j'ai demandé au Seigneur, que se passe-t-il? Pourquoi je fais ce rêve-là? Comment je peux me retrouver dans une telle position? Et le Seigneur m'attendait en fait. Quand j'ai compris comment il était en train de m'enseigner, il m'attendait. Il m'a dit, écoute, ton âme est une âme vagabonde. Et en fait, ton âme là que tu vois, tu n'es pas le seul à être dans cette situation parmi mes enfants dans le monde. Et je lui ai demandé, mais comment ça, Seigneur, mon âme est une âme vagabonde? Et il m'a dit, ton âme est une âme vagabonde. Sache que ton âme n'est pas sauvée. Ton âme est une entité spirituelle entre ton esprit et ta chair. Et c'est une entité spirituelle. Comme tu l'as vu dans ce rêve, ce n'est pas ton esprit qui posait un acte pareil. Parce que ton esprit ne peut pas poser un acte pareil. Ton esprit est scellé par le Saint-Esprit et le Saint-Esprit soutient ton esprit. Mais ton âme n'est pas scellée par le Saint-Esprit. Ton âme est une entité spirituelle libre entre ton esprit et ton corps et ta chair. Et j'étais là, je disais, waouh! Une entité spirituelle, et le Seigneur me dit oui, ton âme est une entité spirituelle qu'il faut gérer, il faut la nourrir, il faut lui parler, il faut lui donner la parole de Dieu parce que c'est seulement la parole de Dieu qui peut la sauver. Et le Seigneur m'a dit, la plupart de mes enfants dans le royaume de Dieu vivent les mêmes des situations incompréhensibles parce que leurs âmes ne sont pas sauvées. Leurs âmes continuent d'agir comme quand leur esprit n'était pas sauvé. Donc ça veut dire que ces âmes-là, elles continuent de vivre des vies, en fait des vies négatives, tout simplement, des vies négatives. Certaines d'entre ces âmes-là continuent même d'être utilisées par la sorcellerie qui va bloquer leur vie, qui va continuer, n'est-ce pas, de bloquer leur vie. Et c'est par là, en fait, que les échecs vont suivre. Et là, je fais, oui Seigneur, je commence à comprendre. Et le Seigneur me dit, regarde ta vie. Quand il a commencé à m'enseigner sur les choses, les problèmes qui me sont arrivés, des situations compliquées que j'ai vues quand j'avais commencé l'entrepreneuriat, il me montrait même comment j'agissais. Il me montrait comment je me comportais. Il m'a dit, ce comportement-là que j'avais, qui pouvait repousser ma clientèle, des personnes très importantes dans mes collaborations, ces personnes-là, je me suis vu même les repousser. Et je ne comprenais pas pourquoi je les repoussais. C'est-à-dire que, et je vais être franc avec vous, l'esprit de la sorcellerie a touché ma vie en passant par mon âme. Et puis je disais, Seigneur, mais comment est-ce possible? Il m'a redit, parce que ton âme n'est pas sauvée, ton âme doit être renouvelée. Ok? La parole déclare que soyez constamment renouvelés dans votre intelligence par la parole permanente de Dieu, qui a le pouvoir de sauver vos âmes. Et là, je me suis dit, waouh! Il y a du travail. J'ai dit, Seigneur, il faut que tu m'enseignes comment faire pour sortir de ces emprises, par exemple l'emprise de la sorcellerie, qui est une emprise tellement néfaste et négative pour les enfants de Dieu, car la sorcellerie touche la plupart des enfants de Dieu.
quel que soit leur niveau spirituel, quand ils n'ont pas compris quel est le pouvoir que leur âme peut avoir sur leur vie, donc sur leurs pensées, sur leurs émotions. En fait, ces personnes-là peuvent être, détruites à n'importe quel moment, parce que à un moment donné, le sorcier qui a le pouvoir de toucher son âme va remuer, n'est-ce pas, son bâton de sorcier pour toucher l'âme de l'enfant de Dieu. Et cette âme-là, si elle n'est pas renouvelée, si elle n'est pas fortifiée, si elle n'a pas la puissance de la fortification que donne la parole, et en fait, elle va succomber, elle va tomber. Et l'enfant de Dieu n'a que ses larmes, ses yeux pour pleurer après et ne comprend rien. Dieu m'a dit, il est vraiment important que mes enfants connaissent comment est-ce que leurs âmes peuvent être influencées par des esprits comme notamment l'esprit de la sorcellerie. Alors j'étais là, je me disais, Seigneur, comment faire pour donner vraiment un sens à ma vie alors que mon âme peut être prisonnière, n'est-ce pas, d'un esprit de sorcellerie. Et une fois, j'étais dans une église aussi comme ça, pour aller un peu plus loin. Il y a une dame qui s'est mise à prier, ça a attiré mon attention parce qu'elle disait que nos âmes ne sont pas sauvées et que en fait, il fallait que nous puissions prier pour nos âmes. Elle a levé une prière pour les âmes. Ça a duré plus de 2, 3, 4 minutes. Quand on priait pour ça, je me demandais, mais pourquoi elle prie pour les âmes, etc. Mais elle avait totalement raison. Elle devait vivre des trucs de fou dans son âme. Et les âmes, l'âme a un pouvoir extraordinaire. Quand l'âme est là entre l'esprit et le corps humain, et l'âme qui a toujours été habituée à agir avec le corps humain, elle va toujours gérer ses affaires avec le corps humain. Elle ne veut pas gérer avec l'esprit parce que le corps humain l'a toujours mené à, par exemple, côtoyer les choses d'autrui. Si t'es un homme, tu vas côtoyer des femmes. Si t'es une femme, tu vas côtoyer des hommes. Si t'es dans une situation où tu vas être jaloux, tu vas être jaloux. Parce que, en fait, l'âme et la chair ont toujours été d'accord. Mais le plan de Dieu, c'est quoi? Le plan de Dieu, c'est que l'âme de l'homme et l'esprit de l'homme soient d'accord pour que la chair puisse se tenir à carreau et puisse obéir aux deux. Ça veut dire 2 contre 1, la chair n'a pas le choix. Elle va obéir. Et je disais, Seigneur, comment je peux faire? Je me sens vraiment concerné par tout ça. Et le Seigneur m'a dit, écoute, va prendre la parole dans le livre de Hébreux, chapitre 4, verset 12. Et la parole dit littéralement ceci, je vais le dire un peu de tête comme ça. Vous pouvez le regarder dans vos Bibles. Hébreux, chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est beaucoup plus tranchante qu'un glaive à 2 tranchants, capable de séparer jointures et moelles, âme et esprit. Et puis, ça finit par nulle créature n'est cachée devant elle. Elle juge les pensées de l'âme. Et là, j'étais en train de me dire, waouh, Seigneur, mon cœur a été touché par le fait que la parole de Dieu peut séparer l'âme et l'esprit. Et puis, je me suis demandé, Seigneur, mais de quel esprit tu me parles? Est-ce que c'est de l'esprit de Dieu? Le Seigneur me dit, non, je ne peux pas séparer ton esprit de ton âme, parce que le but, c'est que ton esprit et ton âme soient d'accord pour que la chair puisse obéir aux deux. Donc le Seigneur m'a dit, l'esprit dont je sépare ton âme, c'est un esprit étranger. Ça peut être un esprit de sorcellerie, un esprit de mort, un esprit de jalousie, un esprit de convoitise, toutes sortes d'esprits qui sont étrangers à la parole de Dieu. Je vais les séparer par ma parole. Je vais séparer ton âme à ces esprits-là par la parole. Donc il faut quoi? Il faudrait que tu relâches la parole de Dieu le plus longtemps possible dans ta vie, le plus, le plus efficacement possible, autant de fois que tu peux. Eh bien, prends la parole de Dieu, déclare-la, parle à ton âme, dis à ton âme, mon âme, écoute la voix de l'Éternel. Cette parole est pour toi. Parle, le Seigneur m'a dit, parle à ton âme. Et regarde l'exemple de mon serviteur, le roi David. Le roi David avait toujours dans sa bouche des mots comme « Mon âme, pourquoi t'as battu? Élève-toi, mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Réjouis-toi, mon âme. »
Et puis, tu vois, le roi David avait compris. L'esprit du Seigneur lui disait de parler à son âme parce que son âme, à un moment donné, s'abattait. Son âme le décourageait. Mais lui, il choisissait de parler à son âme. Le Seigneur m'a dit, c'est la même chose que je demande à mes enfants aujourd'hui de faire. Vous devez parler à vos âmes. Vous devez dire à vos âmes de se calmer. Vous devez leur dire que Dieu, le Seigneur Jésus, est mort pour elles. Vous devez leur dire que le Seigneur a donné sa vie pour elles et que la parole que vous êtes en train, en fait, de parler, c'est pour elles. Écoutez-moi, frères et sœurs. Vous savez, si nous sommes encore sur la terre aujourd'hui, ce n'est pas pour sauver nos esprits, c'est pour sauver nos âmes. C'est pour que nos âmes soient sauvées. Et le Seigneur m'a dit, la seule et unique manière de sauver vos âmes, c'est comme le dit l'épître de Jacques, en implantant la parole de Dieu qui a le pouvoir de sauver nos âmes dans nos âmes. C'est aussi simple que ça. Prendre la parole, la proclamer, parler à nos âmes, prendre la parole, la proclamer encore, parler à nos âmes. Il faudrait que cela soit une discipline pour l'enfant de Dieu d'aujourd'hui. C'est la génération où vraiment Dieu veut utiliser à 100% l'enfant de Dieu. Et quand nos âmes seront ainsi lavées, purifiées, nous allons pouvoir faire des choses extraordinaires. Et puis j'ai lu aussi dans le livre d'Ésaïe chapitre 53, quand on parle du serviteur souffrant, la parole déclare que par le travail de son âme, mon serviteur sauvera beaucoup d'âmes. Tu vois, nous devons imiter le Seigneur Jésus qui lui-même a fait travailler son âme. Il dit par le travail de son âme. Mais quel travail? Le travail de la méditation, le travail de la proclamation que nous allons faire pour que notre âme s'enrichisse de la parole de Dieu, pour qu'elle obéisse à la voix de l'Éternel, pour qu'elle ne se décourage pas. Parce que quand une âme commence à se décourager, la dépression arrive. Quand une âme commence à se décourager, eh bien, il y a tellement de choses. Il y a l'abattement, il y a même la défaite. Le Seigneur m'a montré comment même ma clientèle, que j'avais des personnes importantes, ont été blessées à cause que mon âme les combattait. Mon âme les combattait. Le Seigneur m'a dit, si tu veux que l'esprit de la sorcellerie libère ta vie, il faudrait que tu utilises la parole de Dieu qui est Jésus-Christ. Jésus comme la parole de Dieu. Jésus comme la parole de Dieu, pour que la parole de Dieu sépare ton âme de l'esprit étranger qu'est l'esprit de la sorcellerie. Le Seigneur m'a littéralement dit, c'est ma parole qui va séparer ton âme de cet esprit-là. Comme le dit explicitement Hébreux chapitre 4 verset 12. Il m'a dit que ma parole ne peut pas te séparer, ne peut pas séparer ton âme de ton esprit qui est scellé au Saint-Esprit, car c'est le but. Le but, c'est que ton esprit et ton âme soient rapprochés. Ok? Parce que ton esprit est scellé par le Saint-Esprit. Ton âme va être influencée par le Saint-Esprit qui habite dans ton esprit. Et en ce moment-là, les décisions que tu vas prendre seront bonnes. Les émotions que tu vas avoir seront bonnes. La capacité que tu vas avoir viendra du Saint-Esprit. Tes émotions vont être dirigées par l'Esprit de Dieu qui habite dans ton esprit. Et là, ce n'est que de gloire en gloire et de victoire en victoire que tu vas pouvoir avancer. Parce que là, tu as compris que si ton âme et ton esprit avancent ensemble, la chair ne peut pas s'opposer aux deux. Elle va obéir. Donc, j'appelle les uns et les autres aujourd'hui, frères et sœurs, à prendre le temps de consulter Dieu à propos de vos âmes. Et si vous avez des difficultés, consultez Dieu pour que Dieu vous montre comment est-ce que vous pouvez séparer vos âmes de certains esprits de jalousie, esprits d'adultère, esprits de convoitise, esprits de jalousie, esprits de mort, esprits de Jézabel, toutes sortes d'esprits qui viennent pour détruire les vies des enfants de Dieu. Ça me rappelle aussi l'histoire de l'enfant prodigue qui revient, qui est sale et qui a tout un processus à faire pour entrer dans la gloire du repas que son père a préparé. C'est l'image de nos âmes. Avant même d'entrer dans cette gloire, l'enfant prodigue a dû prendre le temps de se laver, de se purifier, de se parfumer, de s'habiller avec sa robe, de porter enfin son
anneau d'or dans les mains, dans son doigt que son père avait donné, dont le père avait donné l'ordre qu'on mette sur son doigt, afin de pouvoir agir et gérer la vie, de reprendre sa vie de roi et de prince dans la maison de son père. J'appelle les uns les autres à écouter ces messages et le partager. C'était le révérend Joseph. Soyez tous bénis et que le Seigneur notre Dieu purifie par son sang nos âmes et que sa parole fortifie nos âmes au nom de Jésus. Amen, amen, ciao.